Nous sommes vivants. Oui. Il est vivant. It's a bird, it's a plane. Vraiment, il y a un décalage. It's Logifish. Ouais, it's not a fly, it's a... Ça va? Ouais. Ça va. On a Alors. pris de bonnes vacances. Pas de beau. Des quoi? Ouais, exactement. Je connais pas. Mais j'aime bien ceux qui parlent de vacances. On n'a pas eu de vacances du tout en ce moment. Mais... Chez moi, ça va. Non, ça Ouais, s'appelle bah, le... C'est bien, alors c'est bien. Amuse-toi bien. Hein. Antoine, ça s'appelle le chômage. Oui. Chômage. Le showroom? Chômage. Le chaume. Pas des vacances. Non, mais Là, j'ai baissé un poil le son. il y a eu les mariages. Ah oui, toi, C'est cool. t'as eu un... Oui, toi, t'as eu un mariage. Ah oui, bah oui. Toi, t'as eu un mariage, nous, on regarde 4 mariages à une lune de miel, c'est pas pareil, tu vois. Allez, vous vous préparez. Et vous deux, alors quoi de beau depuis la dernière fois, depuis Night? Oh la vache. Oh. Oui, c'était en 2000... Ah bon 2012, 2012. Ouais, alors. Bah écoute, Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps, moi Night, on l'a pas oublié. Non. On l'a pas oublié. Faut bien préciser, Non. on n'a pas oublié Night. On n'a pas oublié Night. Ok. Petite mise en pause, petite fraîcheur, j'ai envie de dire, un petit vent frais. En attendant que tout le monde revienne de vacances. Exactement, on Parce pense que, à Ali évidemment. voilà. Attends. Après, Ah. Eva va partir en vacances, Oui. après Antoine va partir en vacances. Tout à fait. Donc, il y aura Moi, un je roulement pars pas en de. vacances, moi. Moi non. Il y aura un roulement de personnes pour vous tenir Août. au plus. Voilà, on va faire plein de petits one-shots Synthesia Ouais. pour mon plaisir Personnel. Mais purement Mathieu, personnel. qu'est-ce que c'est Synthesia? C'est bien que tu poses la question, random viewers. Vois-tu, Synthesia est un univers héroïque fantasy, voire high fantasy, où la taverne a une place privilégiée dedans. Oui, c'est vrai C'est que la le- taverne existe dans Synthesia. Oui, La c'est le taverne palais du roi. existe. C'est un univers qui a été créé par mes petites voix et dont le monde ne cesse de s'agrandir grâce à toutes les personnes qui y jouent. Hein, d'où le synthèse de Synthesia. Et en fait, il n'y a pas de H à Synthesia, c'est ma faute. Ouais, j'ai eu un doute quand je l'ai vu, Oui, j'ai moi fait. aussi, j'ai un Il y a pas, je crois, non, si non, il n'y a pas. Il y a des gens qui chantent. Ciao, Niso, Ciao, bye et bye. merci. Merci. Ouais, ouais. Donc voilà, aujourd'hui nous allons donc commencer une petite série d'épisodes, des petits, allez on va dire des two-shots. Oui. Tu lui fais des bisous au micro. Ok, Mais ça toi, marche. t'as pas de brique? Tu veux une brique? Ah oui, Hein, t'as pas de briques. T'as pas de briques, j'ai pas de briques. Il y en a une là. une brique là, j'y vais. Et ben je repars. Et bah voilà, c'était fini. qu'est-ce C'est que- fini, est-ce que tu il y en veux a faire plus le de jeu de grillage rôle. Est-ce que tu veux faire le grillage? Non, ça va plus. Non, c'est good. T'as peur que quelqu'un arrive Non, non. d'un coup Et là, Non, bam, on a l'habitude. vous on êtes a tabassé. Voilà. J'ai. Ça sera peut-être. C'est Alors, pas droit. technique, mets dans l'angle. Comme ça. Ah, il y a une technique. Moi j'ai une d'angle. Il technique, y a c'est une tu mets dans technique l'angle. d'angle. non, il Non, comprend dans pas. l'angle de la brique. Mais non, mais regarde comme ça, tac. Ah, moi j'ai fait comme ça aussi. Ouais, Voilà. mais moi le problème c'est quand je fais ça, après je mets un coup dans la brique. Est-ce que et- c'est bon pour vous, Madame la Régie? Est-ce qu'on est. Est-ce que je parle bien? Oui, il y a un petit décalage. Ah, Il y a elle un me fait pause-blow. pouce. Il y a C'est pause-blow. C'est bon. Et donc, aujourd'hui, nous allons démarrer une petite série. Donc, c'est des two-shots. C'est ça comme ça. C'est des one-shots en 2 sessions. Voilà, des Des one-shots en two-shots. deux sessions. Donc, nous allons faire du JDR, mais pas avec n'importe quel système, avec le système de Dagger Earth. Ah bah. Daggerheart. Heart. Parce que Heart, c'est la terre. Earth, c'est Oui. la terre. Là, Eh c'est- la ben, Dagter. C'est la C'est Time la Mountain. Dagter. Non, c'est la Dagger. Excusez-moi, j'ai un French accent hyper Non, élaboré. Que les Anglais adorent, by the way. You know. It's not a French accent, it's just disastrous. Ouais, Ah, mais- C'est vrai. In England, they love him very much. Voilà, Yes. et Love Him Me, very much. I already. They love him more than you. Donc, continuons un petit peu. Donc, nous allons commencer donc avec ce nouveau système. Aujourd'hui, ça va être un épisode où je vais, on va dire, essayer de vous expliquer un petit peu les règles en même temps que n'importe qui, hein, de toute manière. Et puis voilà. Voilà, tout simplement. Ok, Ok, let's go. let's go. Let's Gong. On a nos fiches Daggerheart du coup. Oui. KO. Avec ton Est-ce que rose tu peux fluo. expliquer un peu ce que Voilà. c'est Dagger Heart? Et Parce que peut-être que- bonsoir Nico, Et- bonsoir et- Shadow, bonsoir Bonsoir tout le monde. Artemis. Je casse tout. Ah, le Un franglish. superbe. Le franglish. Le franglish. Le mieux, le mieux. Donc vous avez tous vos fiches avec vous? Yes, On a sir. aussi des jolies Super. cartes. Alors, juste On a pour des expliquer aux viewers qui vont venir, donc très rapidement le système, il va se placer avec 2 dés. D'accord? Ce qu'on 12. appelle des Dice Duality.
Ces 2 dés en fait possèdent 2d12. voilà 2 d12. Un D12 qu'on appellera l'espoir et un D12 qu'on appellera du coup la peur. Ou le désespoir. Et lorsque vous lancez ces 2 dés, vous prenez la somme et c'est cette somme-là qui va me dire si vous avez réussi ou non la narration que je vais vous dire. Mais en plus de ça, si jamais l'espoir est en premier, donc est plus élevé que la peur, vous récoltez un jeton d'espoir. Waouh! On en a 2 Waouh. pour l'instant. Un petit jeton d'espoir qui est là pour vous aider dans votre aventure. C'est quelque chose de bénéfique. Et t'en as pas que 2, les autres ils sont à ta gauche. Ah oui, on commence avec 2. Par contre, le souci, c'est que si jamais c'est votre peur qui est plus haute, eh bien c'est moi qui ai le jeton. Pourquoi il a changé de... Parce qu'il est très content. Et Imagine, on va- on va- imagine s'il avait ça sur Night à chaque fois qu'on faisait des impairs, je pense qu'on serait Sache dead. qu'un outil n'a jamais peur. Oh, on va mettre ça, On va mettre ça au clair. en pratique. Hein. Le mec, il est Alors, suicidé. à quoi servent ces petits jetons? De la même manière Gameplay que Léo. eux ont des jetons pour les aider, moi j'ai des jetons pour les pourrir. Non. En gros, ces jetons me permettent de jouer une narration, donc de faire un move de GM, mais même quand j'ai déjà joué mon tour. Parce que oui, le GM a un peu des tours prédéfinis à certains endroits. MJ Donc en dites-vous français. que voilà, je peux additionner jusqu'à 12 jetons et je peux en utiliser autant que je souhaite. Il y a certains ennemis par contre qui sont limités à un certain nombre pour pas les rendre trop forts. Ah, genre, Ah. le boss. Genre le boucher du coin. Bah, On peut genre, utiliser 4D. le solo, le boss par exemple, c'est souvent 3 max. Tu m'étonnes. C'est Et déjà là, beaucoup. je t'éclate la grosse gueule. Et bam boum. Parce que ça veut dire que pendant 3 tours, il peut nous dire vous jouez pas en fait. Alors. C'est moi qui joue. Et donc nous allons démarrer, vous allez voir qu'il n'y a pas de jet d'initiative, absolument pas, c'est des spotlights qui va se déplacer. Et donc ces jetons me permettent de récupérer le spotlight, de le voler aux joueurs pour pouvoir jouer à leur place. Alors où est-ce que t'as mis les images Pour ça, j'ai dit pendant 3 tours, il peut nous dire vous jouez pas en fait. C'est moi qui joue tout seul. Et là, un dragon. Ouais, c'est ça, tu vois. genre. Et donc écoutez, laissez-moi un peu vous présenter le monde dans lequel nous Valley. allons être. Ah, c'est bon, je cherchais Ça y est, l'image de mon attends, il personnage. s'amuse. Il s'amuse. C'est bon. Attention. Sinon, normalement, tu as l'image de ton perso sur tes Je feuilles. meurs Ah, ça fait Par contre, bizarre. attention peut-être pour les épileptiques. Non, mais c'est bon. Et puis les psy warnings. Les amis, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Nous sommes dans la nuit. Une histoire... Je vais frapper, je vais frapper. Ah non mais... Il va mettre tous les pions là de peur sur toi. Ouais, J'ai tout, j'ai tout. un outil n'a jamais peur. Laissez-moi... Ça va être la fin. Laissez-moi vous raconter donc une petite histoire, une histoire qui se passe bien loin au sud, dans les contrées désertiques de Sarama. Imaginez un endroit verdoyant, de nombreuses forêts, clairières, des animaux exotiques, rares, et du jour au lendemain, suite à un désastre que vous pourrez voir sur notre Discord afin de savoir exactement ce qui s'est passé, tout devint désert. Mais une cité est restée au milieu de ce désert et est restée au milieu de ce lieu très aride, une cité qu'on appelle El Kaldir. El Kaldir est une cité qui, comment dire, a été construite sur les bases d'un métal que vous devez tous connaître très bien, qu'on appelle l'or. L'or régit tout dans El Kaldir. Régit la vie, régit la mort, à tel point qu'il y a une religion, un culte, qui vous permet littéralement de racheter la mort en échange d'une certaine somme d'argent auprès de la pharaone Shel Elbest. Et donc nous allons démarrer notre petit one-shot dans cette découverte de cette ville El Kaldir, et aussi avec ces 3 protagonistes si présents. Ils vont donc explorer les mystères autour du désert de Sarama et de ce pourquoi, 5 siècles après, nous sommes passés d'un paradis sur Terre à un enfer. Alors c'est pas vraiment un enfer en vrai. Non. En vrai, on Enfin, vit ça bien. dépend pour qui. On Pour vit un bien, outil, ouais, c'est bien, on Bah, vit bien. pour un outil, c'est un enfer. Ça dépend Donc voilà, lesquels. j'espère que vous aimez en tout cas les cités égyptiennes, désertiques, arabiques, car aujourd'hui nous allons aller à Sarama. Et à Sarama, sachez que derrière tout petit caillou, derrière un grain de sable, il y a une créature qui vous attend dans l'ombre. Et en fait, c'était de l'or. Et c'est un caillou. C'était un scorpion d'or. Et donc, commençons. Oh, ok, je pensais que ça allait foirer. Je pensais Non, mais que tu vas nous le faire toutes les 2 minutes, ça ou... Ça va, Doctor Strange, on se calme.
Il fait jour, je me démerde. J'ai un nouveau jouet, ok? Laissez-moi avec C'est mon là, tu nouveau peux jouet. faire le style de Doctor Strange. Ouais, c'est ça. Il manque juste la bague. Tu m'aurais dit, j'ai une bague qui tient sur 2 doigts, ça aurait pu marcher. El Kaldir. El Kaldir, cette cité d'or, ses quartiers dorés, ses ruelles, ses odeurs de viande grillée, son souk avec tous ces marchands faïlis, donc des félins humanoïdes qui se baladent avec des vêtements traditionnels, donc très Moyen-Orient. Il fait bon vivre là-bas, même si c'est tout de même l'or qui régit les classes sociales de cette magnifique cité. Vous avez au centre d'El Kaldir une magnifique pyramide avec à son sommet un miroir qui reflète la lumière du soleil comme si un nouveau soleil était en permanence en train de regarder la totalité de la contrée d'El Kaldir, et la contrée même du désert de Sarama. Sachez que même lorsque le crépuscule arrive, vous pouvez encore voir les lueurs de ce miroir éclairer tel un phare la totalité du continent. Continent. C'est un très gros miroir qui marche bien. Ouais, je dis, Un ok. très très gros miroir. C'est Tatooine ou quoi? C'est Sachez que El Kaldir est basé sur une religion assez spéciale. Une religion sur l'or. capitalisme. Je vous en ai parlé il y a un court instant, mais sachez que tout s'achète. Absolument tout. Si jamais vous recevez un cadeau, vous devez l'acheter. Acheter un cadeau. Vous mendiez pour avoir un peu d'argent pour vous nourrir, vous devez donner de l'argent au temple pour remercier du cadeau que vous venez avoir. La totalité de vos gains ne sont perçus que si vous donnez un argent, enfin de l'argent à côté, enfin de l'or, pardon. Il faut aussi savoir qu'El Kaldir, est la cité la plus riche de Synthesia. Ne serait-ce qu'un fragment d'un pylône décoratif d'El Kaldir pourrait remplir les caisses d'une cité occidentale au nord. Entièrement, bien sûr. El Kaldir, revenant sur cette religion, est si puissante que vous pouvez même racheter une âme. Donc ne serait-ce que par exemple un ami, une amante ou autre qui serait morte, vous pouvez donner de l'argent au temple pour pouvoir la ramener à la vie. Tel est le pouvoir de la pharaon. Bien sûr, il faut allonger autant d'or que vaut une vie. Ou 2 centimes. vaut ce que vous souhaitez. Ça dépend la Ça vie. dépend. Ça dépend de la vidéo, je pense. Sachez que ce sont les notaires qui ont ce pouvoir. Les Avec un notaires grand N. ont un pouvoir assez spécial, c'est que... Alors, les notaires, ce sont des personnes qui ont un masque de félin en ivoire noir et qui possèdent un accoutrement qui les recouvre entièrement. On dirait des fantômes noirs se déplaçant lentement sur le sol, très silencieux. Très humains, malgré tout. Enfin, phalis. Mais ils ont un pouvoir assez spécial qui leur permet de déceler... Enfin, d'évaluer la valeur de toute chose qui le regarde. Vous souhaitez la mort de quelqu'un? Il vous donne le prix. Vous souhaitez empoisonner quelqu'un? Ça, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit à la violence ni à verser du sang. Là-bas, El Kaldir, on endette. Vous voulez qu'un concurrent souffre? Endettez-le. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu peux commanditer des impôts beaucoup trop grands pour le plomber? Exactement. Si jamais vous êtes mal avec un marchand, vous pouvez faire en sorte que ses prix soient tellement élevés par rapport à tout le reste que du coup il en perd tout intérêt. Ou encore mieux, que la qualité de ses biens soit tellement inférieure parce que les vôtres augmentent. Tout se joue avec L'URSSAF l'esprit. est en train de se frotter les mains. C'est ça. C'est un monde qui ne se base que là-dessus. Mais ce n'est pas à faire, on ne parle pas forcément de ça. Sachez juste une chose à El Kaldir, c'est qu'il est possible de faire un prêt auprès de la pharaon. Un prêt qui peut aller suivant l'âge que vous souhaitez. Vous pouvez par exemple demander une montagne d'or à rembourser dans 2 siècles. D'ailleurs, c'était exactement ce qu'a fait Arphaélis un jour, se pensant plus malin que la pharaon, et a décidé de profiter de sa vie. Hein. La personne avait une montagne d'argent, donc c'est parti pour la débauche et autres, et 60 ans après, elle mourut. Donc elle n'a pas eu le temps de rembourser.
ce qu'elle devait à la pharaon, surtout que des intérêts grandissaient au fur et à mesure. Le résultat était que, à sa mort, plusieurs années après, la pharaon l'a ramené d'entre les morts, a tiré son âme du voile de la mort, et comme il ne pouvait pas rembourser, elle lui a pris ses fils, ses filles, ses épouses, les épouses de ses fils, bref, tout ce qui constituait une valeur, son patrimoine. Et si jamais le bougre n'avait toujours pas assez, eh bien, il devait rentrer dans une marionnette de bronze qu'on appelle les endettés, et servir comme soldat pour la pharaon, sans aucune volonté de pouvoir sortir de là ou autre, jusqu'à ce qu'ils purgent leur peine. Donc il n'est pas très bon de jouer avec l'argent à El Kaldir. C'est à la fois une monnaie et une arme. Est-ce qu'il y a un casino à El Kaldir? Est-ce qu'il y a un casino? Un casino à El Kaldir? Non, parce que on considère que l'argent, enfin l'or, est un matériau presque divin. Le jouer, Ok. voilà. C'est non. plutôt... Les mots de la pharaon ont été... C'est un matériau divin, un cadeau des dieux, qui vous permet d'acquérir leur pouvoir, celui de tout posséder. Hein? Ouais, Tu ne c'était joues pas à occidental. El Kaldir. Tu joues à Murne. Oh, je suis une connasse. Tu joues dans un endroit où la t'as pas débauche le est droit. permis. Après, il y a des jeux à El Kaldir, attention. Mais pas d'argent. Mais alors, tu peux parier de l'argent, mais ce n'est pas un casino. Un casino est un lieu de débauche, clairement. Oui. Mais tu peux en effet parier, ou alors simplement penser que un objet va prendre de la valeur alors qu'il n'en prend pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu dépenses pas comme ça la thune. Ouais. Dans un casino, c'est un peu tu mets dans la machine et oh, perdu. Mais Murne, c'est loin. Oui. Regarde, c'est à plusieurs jours de bateau. Oh là. C'est Oh, tout au nord, à l'est. À l'est, tout à fait. écoute. Ah, il a tellement étudié la map. Oui. Est-ce qu'on peut parler autre chose que l'or, des services par exemple? Alors, en termes de services, El Kaldir, c'est un lieu qui est assez touristique maintenant, car la pharaon a quand même ouvert toutes les portes du marchandage. Donc, du coup, toutes les contrées y ont accès maintenant. Les ventes aux enchères existent, tout à fait. Gambit School. De quoi? Non, ça va se finir en Gambit School, c'est l'animé. Bref, moi ce que je vous propose, c'est de découvrir du coup El Kaldir via les yeux de ces nouveaux personnages, si présents, qu'on va vous faire découvrir. Pardon. Et donc, commençons dès maintenant. Vous pouvez voir un liquide rouge se verser délicatement d'une cruche Ah, oula. directement dans un calice. C'est qui? Et pas marre. Vous avez ce liquide qui reflète une vieille Ooti. Les Ooti sont ces races un peu de rapaces, donc des volatiles humanoïdes, parfois légèrement courbés, parfois fiers, le torse en avant. Celle-ci a de l'âge. Elle possède des vêtements assez colorés, hein, parfois même avec des reliures d'or, et est en train de verser un thé dans ce calice. Elle a des plumes d'un bleu assez terne et elle murmure une petite chanson traditionnelle. Alors que une goutte tombe du calice, vous pouvez apercevoir que l'intérieur, là où elle se situe, est une énorme salle assez luxueuse. Vous pouvez voir de magnifiques tableaux, vous pouvez voir des tissus de soie, de coussins, partout, tout autour. Il s'agit d'un énorme salon, avec un magnifique tapis coloré, une belle entrée, bref, un joli manoir. Et des bruits de bric-à-brac viennent d'un escalier dans les profondeurs de cet endroit. Descendez petit à petit, comme un spectre. Et une fois à l'intérieur de ce sous-sol, vous pouvez voir une salle un peu plus circulaire, avec des têtes d'animaux exotiques empaillées un peu partout, des ossements. Vous pouvez aussi voir des étagères avec énormément d'objets, des objets provenant d'autres contrées, même des objets que vous n'imaginerez même pas. Et en son centre, une grande table circulaire où est posé un artefact, un bracelet en or,
avec une gemme verte luisante. La lumière se reflète sur les yeux d'une Faelis. Je vais demander de se présenter. Miaou. Qui êtes-vous? Je suis Alandra, Faelis d'El-Kaldir. Plutôt aisée, hein, si vous avez vu l'état de mon manoir. Et il y a du coup une OOT qui s'appelle Alors, Mireille. Niré. Mireille. Miré. C'est très chantant, les autres. Mireille. Mireille. Mireille Mathieu. Écrit. Du coup, Ça écrit comme vous l'avez deviné, je suis Bien sûr. plutôt d'origine noble. Je suis... J'ai un pelage gris. Gris tigré. Avec de jolis yeux bleus, visiblement. Très joli. J'aime bien ça écrit. Tigré est tacheté, d'ailleurs. Teste un petit peu. J'ai des belles oreilles. Avec des belles boucles d'oreilles sur mes oreilles. Et j'ai des cheveux, pareil, de la même couleur que mon pelage, gris, qui finissent en une tresse un peu décoiffée. Voilà, j'ai plein de parures, j'ai des colliers, savoir quoi en faire. Des bijoux partout dans les cheveux, dans les oreilles, des bracelets, etc. Et je crois que... Et je suis barde. Je sais pas si C'est c'est... ta classe. Et Voilà. quel est ton métier, à Elkaldir? On a changé un moment. Je suis Ouais. archéologue, c'est Ouais, ça c'est ça, tout à fait. J'ai retenu que j'étais Lara Croft. Je suis Lara. C'est mon métier. Je suis Lara Vendu Croft. gros chat. Donc, Mais- tu es mais- l'archéologue, enfin une des archéologues d'El-Kaldir. Et j'ai découvert un superbe bracelet avec une pièce. Alors que tu es en train de regarder ce magnifique bracelet, tu te remémores un souvenir. C'était ta première découverte en tant qu'archéologue. Quelle était-elle? Faut prévenir. Ah, je ne préviendrai jamais. Nous sommes dans Daggerheart. Technique, il a décrit des trucs. Balance-en un au pif. Ma première découverte en tant qu'archéologue, ça a été... J'ai envie de dire des trucs, mais en fait, c'est super compliqué parce que là, tu vois, j'ai une idée et je me dis, c'est un peu gros. On se fout. Genre... J'ai fait des fouilles archéologiques et j'ai trouvé des os d'une créature qui aurait disparu. Maintenant, c'est OMJ d'improviser laquelle. Et est-ce que tu sais à quoi ressemble cette créature? Et Est-ce que c'est des os de poulet ou est-ce que c'est... Un ça n'a gros pas disparu. Une Non, mais- cocatrix. C'est une créature ailée. Ok. Un sphinx. C'est un train. Et en fait, j'étais très jeune et un peu naïve, et du coup, j'étais persuadée d'être tombée sur les ossements de Sarama. Ok. Ouais, du coup, tu Je as vais- hurlé « J'ai découvert Sarama !» Je au vais niveau tellement pas t'apprécier. du site archéologue. Pas d'archéologie. Dédéa, t'es Ça- une faillie, c'est de deux t'insultement. Sarama étant le premier pharaon, donc disparu il y a déjà plus de 5 siècles. Oui, ça se sent. Ah, ouais, Oui. ça fait longtemps. Et Sarama était Combien à l'origine celui qui gérait le temps et qui permettait au désert de Sarama donc d'être verdoyant. Il y a très longtemps. Donc, Alors, c'était pas un désert durant son temps, du coup. ce n'était pas un désert, Non. donc on peut pas appeler Voilà, ça on un peut pas désert. appeler ça un désert. Ouais. C'est une campagne. À côté de La toi, tu région de as Sarama. une petite créature Ah, merde. qui ne Pardon. fait que déplacer des objets. Partout à l'intérieur de cette pièce. Tu la vois regarder quelque chose, reposer quelque chose, refaisant du bruit, peut-être même casser une ou deux choses. À ton verre. Est-ce que cette Pardon. personne peut-elle se présenter, sachant que c'est un petit être qui fait à la moitié de ta taille, avec une queue de souris, des oreilles de souris? Oh mince, c'est une souris humanoïde. Sinon, c'est au mince. Oh mince. Oh, Est-ce l'erreur. qu'elle peut se présenter, s'il vous plaît? Ah, moi, je suis... Attends, c'est quoi mon nom? Didissu. Je suis une petite souris humanoïde. Ouais, anthropomorphique. Izumi un peu ça. Oui, un Izumi. Pour l'espèce. Du coup, je suis un mage d'Irel, si je dis pas de bêtises, c'est C'est ça? C'est Irel, hein? Mage d'Irel, Que ouais, je- Mage oui. d'Irel, tout à fait. J'ai eu un doute.
Direct, donc je suis mage, donc j'ai pour étudier et découvrir des choses et pour valider mon livre. Elle a le tour d'Irène. Du coup, je regarde plein de trucs et je veux tout découvrir. Mon Scriptum Arcanum. Voilà, j'ai oublié le nom. J'ai C'est trouvé de que la cet maman. assistant. Scriptum Arcanum. Actuellement, tu la rejoins, mais pour une chose précise. Donc c'est en effet remplir ton Scriptum Arcanum qui te permettra en fait de monter un petit peu en grade en tant que magicien. C'est comme si tu étais un étudiant qui devait faire un mémoire. Oui. Et donc tu la rejoins sur un sujet. Quel sujet? Ah, moi, c'est le bracelet. Parce que j'ai Le entendu bracelet a plein de été gens. découvert il y a peu. Ah, il y a Donc, peu. ce n'était pas le bracelet. Donc quel était donc qu'est-ce ce que ça peut sujet à la base? Le taux de gras du Nutella. Combien de sable il y a dans le désert de Sahara? Voilà, je voulais compter le nombre de sables. Il va crever de grains de avant. sable. Non, j'avais entendu parler que tu avais plein de trucs. Et du coup, je voulais trouver un truc de ouf chez toi. Et du coup, justement, c'est pour ça que je suis venue. Et là, je trouve qu'est-ce que je vais ramener et faire genre, j'ai trouvé un truc. Genre, en fait, justement, je sais pas exactement, mais je sais qu'elle a plein de choses. Du coup, c'est pour ça que je cherche à trouver le justement. truc. Si tu devais choisir un sujet là maintenant, ce serait quoi? Oh, qu'est-ce que t'as pu trouver? J'ai envie de dire le squelette qu'elle a trouvé. Parce qu'attends, je me dis, s'ils ont trouvé le squelette d'un dieu, bordel, je veux être Non, le c'était quand elle premier était à ramener. gamin. Quand elle était gamine. Oui, mais elle, Bah, attends, elle, je garde elle tout, l'a moi. toujours. J'ai Justement. gardé une griffe. Oh, bah Ok. voilà. Très bien. Du coup, moi, ce serait l'idée, j'ai entendu, j'ai fait, si c'est le cas, faut que ça soit moi qui Est-ce que tu prouve l'as que c'est le étudié cas. ces griffes? Oh, oui. Est-ce que je peux te demander de me faire du coup ton premier jet? 2 des 12. Et Du donc coup, on va jouer sur knowledge 2 des 12 et ce sera la connaissance que tu vas devoir lancer. Oh, ça merde. commence mal. Alors commençons. Combien tu fais au total? 2. 6. 6, ok. Et quel était le dé le plus haut? Le tien. Voilà, ça Ça commence. Ah, j'aime bien. J'ai oublié plus mon savoir, du coup, ça fait 8 au Huit. total. Question. Waouh. Là, le jeton que tu as chopé, est-ce que c'est lié à elle ou tu peux utiliser sur Je peux n'importe quel utiliser quand joueur? je veux. Ah oui, N'importe c'est- quel joueur. N'importe quel c'est joueur. pour tout le monde. Je te déteste. Tu vas en faire aussi, t'inquiète. Souris. Du coup, je le mets en évidence devant tout le monde. Donc vous voyez que j'en ai un. Je le vois D'accord. Si je le vois pas, il n'existe pas. Donc C'est effectivement, comme les orques. mon, C'est mon, ça. mon dé de peur, du coup c'est celui-là, il était plus haut que mon dé d'espoir. Donc il a gagné un jeton pour nous embêter plus tard. Donc, Exactement. je vais donc devoir jouer parce que tu as quand même fait un échec. Donc, Aussi. je vais continuer ma narration par rapport à ça. Lorsque tu prends l'os, tu as une certitude. C'est qu'il doit sans doute s'agir d'une créature bien au-delà de Sarama. Quelque chose de bien plus dangereux peut-être. Peut-être même que tu es avec l'archéologue qui va te permettre de monter au moins au niveau des archimages. Tu le sens au Oui. fond de ton estomac. Sûr que c'est plus que ça. En termes de taille, Je suis petite. elle est petite, genre petite souris, ou elle est quand même un peu plus grande? Non, Je t'arrive à la milieu hanche. de taille. Ok. Parce 1m30. que moi, je m'attendais vraiment à. Oh, Je fais 2 viens dans centimètres. ma main. Tiens dans ma patte. Donc les amis, je vais maintenant Enfin, tu vous laisser m'attrapes par le col, tu me soulèves. Oui. Je vais vous laisser la main. À partir de là, sachant que ce bracelet est légèrement usé, lui d'une petite lumière verte, donc qui se reflète un peu aux alentours sur les quelques objets nettoyés, ou du moins de manière plane. Que faites-vous? Je regarde du coup Didissou et je fais. Avant de me dépouiller d'absolument tout ce que je possède, est-ce que tu pourrais au moins étudier ce que nous avons trouvé? Et du coup, je vais prendre le bracelet. Essayer de l'analyser. Ok. Alors, avant tout, juste pour clarifier, le bracelet a été trouvé par des aventuriers, et a été racheté par les notaires eux-mêmes, car ce bracelet a été trouvé dans les sous-sols de leur continent, mais ces sous-sols étaient une installation saraméenne. Donc du coup, une installation du désert qui est non loin, enfin très loin au-delà du désert, quelque chose d'assez inhabituel. Ça a été racheté en toute urgence par El Kaldir et donné pour l'archéologue la plus réputée d'El Kaldir pour le moment. Donc ça m'appartient ou pas? Ça ne t'appartient pas, c'est Non, un prêt. on te le prête. Par C'est les la notaires. pharaone. La pharaone? C'est la pharaone, alors pas elle-même, Mais mais dis-toi c'est que c'est la notaire. volonté de la pharaone que tu l'es. sur l'institution, donc c'est elle. C'est ça, si le bracelet est cassé, pour. Voilà. Non,
Donc- Non, tu creuses ton propre. Non, elle va te ramener. Non, tu creuses ton propre C'est- cercueil et. Donc, fais-moi un test de. Alors, déjà, avant de faire ton jet, dis-moi comment tu l'analyses. Ah, je vais Juste prendre en dans les mains. regardant, je te donnerai peut-être pas de bonus. Oui, non. Donc, dis-moi. Non, je vais prendre dans les mains. Et je vais essayer surtout, en premier, de voir la lueur verte s'il y a quelque chose d'arcanique ou quelque chose de. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Elle fait son jet. On est d'accord qu'elle me l'a passé pour qu'on l'étudie. Non, mais c'est C'est ça. Et peut-être savoir ce qu'il révèle comme secret. Alors, ce qu'il pourrait révéler. Combien tu fais 16. 16. Et tu as encore un jeton. Ah, mais suffit. c'est pas possible. Ah, Allez, voilà, ça c'est le cas. Je vais changer de dé. Alors, t'as combien 12. Hein 12 Six. max, si je peux Si. avoir. Ah oui, 12, Ouais, non, ça c'est va, vrai. on est bien parti. Hein. Donc, Ça fait 10 tu minutes. as fait combien au total J'ai oublié. 16. 16. Lorsque tu prends l'objet, tu peux voir qu'il pulse. Comme un appareil qui serait en attente de quelque chose. Tu essaies de sentir un peu la magie environnante de cet appareil. Ce n'est pas élémentaire. C'est une magie beaucoup plus ancienne que ça, beaucoup plus travaillée. Même, peut-être même technologique. Ce bracelet possède des inscriptions. Des inscriptions, tu as su deviner qu'ils étaient écrits en ancien saraméen. Ah. Ah. Et tu as pu découvrir un mot. Untal, qui veut Ouais. dire le souffle. Comment t'écris, s'il te plaît UN, apostrophe, T-A-H-L. Untal. Mal écrit, mais on comprend. C'est important pour moi. Là, tu sais pas. Si. Là, Qu'est-ce que tu vous sais faites, pas encore. Est-ce que vous connaissez... Vous parlez de Saraméen, l'ancien Madame... Le Hottil, tu veux dire? Oui, je suis... Oui. À toi de oui. me dire, il n'y a dans Daggerheart, il n'y a aucune. Enfin, tu peux apprendre les langages que tu souhaites Bah, en apprendre si tu soi- paraît logique. Ce qui me paraît logique, c'est que comme je suis archéologue, je connais au moins des mots un peu comme... Le saraméen, tu le sais le lire. L'ancien saraméen, tu peux quand même me faire un jet si tu jamais fait Bah, le j'imagine que je fais des liens entre le nouveau et l'ancien, qu'il y a des choses qui se recroisent quand même. savoir. Peut-être, sachant qu'il y a déjà un mot qui a été décrypté, Ouais. mais que Pas dit. Didissou a gardé pour lui. Oui, tu me l'as pas dit. Pas encore. Bim Oh, t'as pas le droit à un jeton. 18 et t'as pas le droit à un jeton. Et moi, oui. Lorsque tu regardes, tu peux voir qu'il y a un autre terme, donc inscrit, qui ressemble étrangement au mot Sarama. Super. Ça a l'air d'être le plus facile à décrypter quand même. C'est ça. Super. C'est à ton niveau, c'est bien. Et ça s'écrit Sarama, qui veut dire le temps. Sarah, apostrophe ma. C'est ça. Ouais. Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait écrit souffle. Et vous avez lu un autre truc. Et tu sais, j'essaie de faire genre, je suis hyper cultivée. Évidemment. Là, on voit très bien qu'il y a écrit Sarama. Bon. Mais pour les Hottil de l'époque, cela voulait dire le temps. Oh, je vais le noter pour les prochaines fois. Est-ce que vous pouvez... Didissou peut me décrire un peu son apparence? Parce qu'on a l'apparence du coup de... Oui, c'est vrai que j'ai pas dit. Alundra, mais pas de Didissou. Comment je suis dit Alors, je suis une petite souris, un peu, bah, oui, jaune, avec des grandes oreilles, avec une tenue de mage, genre du style robe d'Irel. Je sais pas à quoi ressemble les robes d'Irel. Ah, à toi de me dire. Ah, t'as peut-être pas une robe d'Irel en plein désert. Oui, non, c'est un Donc à toi de me dire à quoi tu ressembles. Je lui ai prêté des vêtements. Qui sont du coup trop grands pour moi. Ok. J'ai rafistolé, genre que j'ai mis dans le pantalon pour essayer de faire tenir. Et qu'est-ce que j'ai un gros grimoire, du coup parce que je suis petit. Donc Ok, un bah, c'est grimoire qui gros. traîne par terre ou...
Non, ça va, elle est accrochée à la taille comme... bon, j'ai envie de dire comme les épées à la ceinture, mais pareil pour le grimoire. Ok, très bien. Donc il est gros. Vous êtes interrompu par un bruit de vaisselle qui a terminé de descendre les escaliers et vous pouvez voir Mireille arriver avec un plateau possédant 2 calices. Un calice avec le fameux liquide rouge dansant à l'intérieur. Et Mireille arrive, lève la tête, vous pouvez voir ses tout petites lunettes sur son bec imposant. Regardez un petit peu, des yeux assez fatigués. Voir. Ah! Encore avec vos objets, vos camelotes, est-ce que je vois? Mireille, rassurez-moi, vous n'avez pas encore confondu le vin et le thé. Nous avions du vin. Non. Et elle s'avance vers vous, posant le plateau non loin. Je vous ai préparé du calendrier. C'est bien aimable. Dites-moi, est-ce que je dois prévenir les notaires qu'il y aura de la casse encore cette fois-ci? Cette fois-ci, encore. Eh bien, je dois avouer qu'à chaque fois que vous revenez d'expédition, je dois justifier soit des monuments détruits, soit des installations. La dernière fois, c'était une dette de plusieurs sacs d'or. Cela fait partie du travail, Mireille. Le travail rapporte de l'argent, maîtresse, non pas l'inverse. Ne n'inquiétez pas, votre salaire sera toujours le même à la fin. Oui, j'ai bien compris que cela faisait déjà 4 mois que vous ne me payez plus, sachant que vous étiez une endettée, du moins bientôt. Je n'espère pas pour vous, bien sûr. J'imagine que vous allez recontacter ce guide pour votre aventure encore une fois. Tout à fait. Je vous remercie, Mireille. Je vous demanderai de nous laisser maintenant. Moi, je suis à côté. Eh bien, écoutez, Alors, je La suis sauvegarde. endettée. J'ai cassé 2 monuments, une installation. Je suis un Avenger, tu sais, je fais des putains de missions. Et j'ai sauvé la planète. permettez-moi juste de vous donner cette information, maîtresse, avant que je parte. Non pas que j'ai encore mal au dos, mais merci de vous en soucier. Votre petit guide, je ne suis pas sûr que vous pourrez le recontacter d'ici peu. Et pourquoi cela? J'ai eu vent qu'il a été arrêté il n'y a pas très longtemps. Arrêtez. Il semble qu'il a été en expédition avec un autre groupe. Et de ce que mes quelques amis du marché m'a prévenu, il semble qu'il soit revenu seul, sans l'expédition. Voilà, comme vous ne voulez pas plus de moi, je préfère m'éclipser et ne pas vous gêner. Ah, à bientôt. Hâte. Oui. C'est quand que j'ai droit au bonheur? Hein? C'est quand que j'ai droit au bonheur? Et elle part. le bonheur part. Il Elle est se sous. retourne. Tu peux voir donc un dos un peu voûté, un peu la Dark Age d'une certaine manière lorsqu'elle se déplace. Hein, donc ces fameux piafs un peu étranges, même si elle a l'air un peu plus jolie à regarder. Et tu vois donc plusieurs grosses plumes qui balaient derrière elle alors qu'elle monte l'escalier. Ah, la poussière, genre. C'est ça. Didissou, préparez vos affaires, on doit faire sortir quelqu'un de prison, visiblement. Moi, je suis pas venue pour ça. Je sais qu'est-ce qu'il a fait. Eh le ben, on monsieur. va apprendre autre chose aujourd'hui, allez, c'est parti. Ok. Et non, laissons le bracelet ici. Que je repose le bracelet parce que je l'avais dans les mains. Doucement. Tu reposes le bracelet. Bah oui. Ok. Lorsque tu poses le bracelet, tu as vraiment ce petit sentiment, comme une aura qui remonte tout le bracelet, une aura verte. Et tu peux sentir une légère brise. Une petite moustache qui font. Rien de très alarmant. Non. Insignifiant. Je reconnais ces couleurs. Pour remonter, Mireille vous regarde et vous voyez qu'elle possède déjà 2 sacs qu'elle vous tend à chacun. Merci. Comme je savais très bien avant même que vous posiez cet objet sur votre table que vous alliez partir, je vous ai prévu quelques affaires pour votre voyage, maîtresse. Vous êtes beaucoup trop bien pour moi, Mireille. Oh, si j'étais trop bien, je serais payé, voyons. Mais j'aspire à faire comme votre père me l'a appris, à guider la famille. Merci. Merci. Ouf.
Ouf. Ouf. Et donc, dans ces 2 sacs, vous pourrez avoir une potion de vigueur Alors, ainsi qu'un sac d'or. Donc, d'une valeur de 100 pièces d'or. Pile ce qu'il faut Attends, pour me on sortir. a une potion de vigueur. Une potion de vigueur. Le majeur, mineur. Alors, attention, les 100 pièces sont communs à vous deux. Ah. Alors, comment marche l'or? C'est des de base. handfuls. Alors, on n'est plus sur des pièces. En fait, on est sur des montants. C'est des pièces qui sont lâchables dans une main, des pièces pouvant être contenues dans un sac, ou bien des pièces pouvant être contenues dans un coffre. Il n'y a plus de montants, genre 1700 pièces, etc. Du moins en termes de jeu. Donc, dès le début de jeu, Alandra peut déjà mettre qu'elle possède 3 sacs d'or. Tac. Tu dépenses un sac. Et les pour- bags. C'est ça. Donc, c'est la richesse que tu possèdes sur toi. Eh bien, Donc, dis-toi que tu es assez lourde d'argent. Mais à elle qu'elle dire, c'est normal. Concernant la petite Izumi, elle ne possède que 10 poignées. Donc, l'équivalent de un sac d'or. Oui, t'as un sac. Un sac. C'est ça. Et du coup, il y a une potion de vigueur Avec ou sans alcool? avec alcool. Oh. Ça change tout. En vente à la taverne. Ah, mais c'est intéressant le système de. Ouais, c'est cool. Ah, ça évite les. Alors, une Oui, pièce d'or, ça moins- fait combien de moins pièces de cinq. cuivre? J'ai 3 cuivres. Ouais, C'est non, c'est une. clair. Mireille te regarde dans les yeux et tu peux voir un léger sourire se dessiner dans son bec. Bon voyage, maîtresse. Merci, Mireille. Et donc, vous commencez à partir, alors que l'ambiance change littéralement, s'orienter vers une autre personne. Allez, je suis en prison. Gameplay prison. À côté de toi, Claire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. C'est cool là, moi, je suis comme dans les jeux vidéo, tu sais, je me réveille comme dans Skyrim là. Oh, you're Oui. awake. C'est la même chose pour tous les JD. Nous sommes en effet dans l'une des prisons d'El Kaldir. La plus grande. Il faut savoir que les prisons d'El Kaldir sont assez exotiques. Il n'y a pas de cellules, à proprement parler. Il n'y a qu'une immense cellule. Une immense cellule forgée, créée comme un hammam. C'est-à-dire que vous avez un puits au centre, un puits qui est gorgé d'eau, et dont l'eau est chauffée par une lentille qui se trouve au plafond, donc directement au ciel. Et vous avez donc la chaleur qui s'emmagasine à l'intérieur et qui commence à créer voilà, ce léger brouillard qui enveloppe la totalité de cette pièce. Toute l'extrémité sont des latrines. D'accord. L'intérêt de ce type de prison, c'est qu'il est difficile de trouver l'énergie de faire autre chose que de s'asseoir dans la chaleur Et se reposer. et de se reposer. C'est une des particularités d'El Kaldir. Et c'est aussi pour ça que la violence est aussi faible chez les prisonniers. Ok. Tu te Intéressant. retrouves avec tes affaires. Donc sans tes armes ou ton inventaire par contre, mais au moins avec des vêtements, posés dans ce brouillard d'El Kaldir, enfin dans ce brouillard de cette prison. Tu as été mis là pour une raison. La disparition de l'expédition que tu devais amener dans un tombeau et que tu as réussi à amener. Seulement tu es reparti sans eux. Ils ont tous été tués. Comment? C'était dans un tombeau, donc on a été séparés par un piège. Nous avons été séparés par un piège. Par exemple, un mur s'est abattu entre nous pendant que je l'ai guidé. Et en étant. Enfin, le piège s'étant fini, et du coup, le mur étant relevé, j'ai découvert qu'en fait, il s'était fait, par exemple, empalé par plusieurs pics dans les murs. Fun. Voilà. Ok. Et du coup, je devais vite sortir de ce temps-là parce qu'il y avait plusieurs autres pièges qui commençaient à se déclencher.
Combien était-il dans l'expédition? C'était 4. Plus moi, donc 5. Lorsque tu es revenu sur El Kaldir, tu as un notaire qui est arrivé avec plusieurs endettés. Donc des endettés, encore une fois, Garde. marionnettes de bronze et une lame d'or dans la main. Ils sont arrivés pour t'arrêter. La première chose qu'ils t'ont dit, c'est de rembourser chaque mort qui a été causée en ta présence. Nous sommes donc sur un total de 20 000 pièces d'or. D'accord. Comme tu n'avais pas l'argent, ils ont conclu que le seul moyen que tu avais de pouvoir rembourser cela était de mourir et de rembourser en temps. Donc tu as été placé dans cette prison en attente d'une exécution à l'aube. Alors que tu es seul dans ce brouillard, à quoi penses-tu et que fais-tu? Je suis paradoxalement calme. Comme si j'ai accepté la chose. Donc je suis en tailleur. Je regarde le soleil en fait doucement tomber et disparaître du plafond. Et je me mets à prier et à penser du coup à Sarama qui me donne la force de passer cette épreuve et de me libérer, enfin, et que si il me libère, cela sera de son fait, donc j'accepterai en fait. Est-ce que tu le dis à voix haute? C'est ce que Non, tu... non, je le pense, je le pense. Je vois que c'est un peu comme le brouhaha, parce que c'est une pièce commune, donc tout le monde parle, ça s'agite un petit peu. Alors tu peux voir que dans cette pièce commune, il n'y a que très très peu de personnes. Ah oui, dans ça. d'accord, ok, j'ai un... Très très peu de personnes, tu es simplement juste interrompu Ouais. par le bruit constant d'une personne qui urine à quelques centimètres ou mètres de toi peut-être, hein, donc très peu, très peu. Et alors que tu pries, tu l'entends juste racler sa gorge. De manière un peu gênante, remettant tes vêtements et s'asseyant à côté de toi comme si tu étais un proche. Et tu peux voir qu'il s'agit d'un Ooti aussi. Un Ooti, mais celui-ci a un œil en moins. Il a un cache-œil, des vêtements de marchand assez sales, et tu peux le voir se poser une aile dans ses vêtements et l'autre aile posée sur sa jambe, en tailleur. C'est pas qu'on dirait, mais il fait un peu chaud, hein. Vraiment, je regarde du coin de l'œil, parce que du coup, je suis un rapace, donc j'ai une vision. Je regarde du coin de l'œil. Tu peux voir qu'il s'agit d'un pan. Donc il possède d'innombrables plumes de toutes les couleurs. Ouais, d'accord, c'est un Oeti du Nord. Enfin, c'est un Oeti qui accepte le... C'est un Oeti de base du Nord. Alors, pas vraiment du Nord. Plutôt, ça reste quand même du Sud, parce que D'accord, le Nord, c'est surtout les chouettes, les hiboux. d'accord. Donc là, on est surtout sur... à mi-chemin, si tu Et préfères. du coup, est-ce qu'il... Il est de quelle religion? Il est la religion de l'or ou... À toi de le demander. J'essaie de percevoir un peu de quelle caste, entre guillemets, il est. Tu peux voir qu'il n'a pas l'air d'avoir des vêtements avec de l'argent. Ouais, D'accord? Il a l'air assez... peut-être pauvre. En tout cas, s'il est là, c'est qu'en effet, il n'avait pas d'argent à donner. Ou du moins, il n'avait pas le montant qu'il espérait donner. Et il te regarde avec un grand sourire, comme si il attendait une discussion ou quelque chose de toi. Eh bien, on dirait que les vapeurs du hammam vous a coupé toute corde vocale. du tout. Léon is back. Léon is back. Du tout. C'est simplement l'heure de ma méditation. Oh, mais vous êtes pratiquant du souffle, vous. Je lève mes deux ailes en Non, réponse et je les rabats. Tout à fait. Des ailes musclées et solides? Moi, je n'ai que prestance sur moi. Mais il faut croire qu'à dire, être beau n'est pas signe de richesse. Êtes-vous de l'or ou du souffle? Non, moi je ne suis ni l'un ni l'autre, mais si vous êtes avec les chats, faites comme les chats. Dans ce cas-là, nous n'avons rien à nous dire. Non. Allons, nous avons plein de choses à nous dire.
Je vous allez sans doute disparaître demain, et vous serez réincarné dans une marionnette. Il se retourne et regarde vers la porte de la cellule, et tu peux voir en effet un endetté, posé droit comme un pilier, avec sa lance, regardé ou non, comme une statue de grès qui serait figée dans un temps. Regardez dans votre direction. Voyez-vous, ils sont pas très bavards. Et puis, les autres, ils ont perdu plus que leur argent. Ils sont... Vous comprenez. Donc je me disais qu'avec vous, il y avait peut-être moyen de discuter de plein de choses. Ah, pardon, avez-vous une femme? Ou peut-être plusieurs? Je ne voulais pas vous gêner. Femme. Plusieurs. Oui. N'est pas dans les préceptes de Sarama. Sarama est une personne qui jauge sur des siècles et des siècles. Vous n'allez pas attendre d'avoir 500 ans pour avoir votre première femme, voyons. Si. Oh mon dieu. Et on is Donc back. vous êtes ce type de religion. Enfin de religieux. Toutes mes excuses, je ne voulais pas vous déranger plus que ça, mais... Que faites-vous ici exactement? Au même titre que vous. En été. Oh, vous avez volé un fruit. Pardon. Je pensais que c'était pire que ça, mais... Ah, vous comprenez. Avez-vous autre chose à dire? Eh bien écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que si c'est attendre... C'est attendre. Et en fait, au moment où je vais répondre, je me rends compte qu'en fait, il est l'heure. Est-ce que le soleil... Est-ce que le soleil est à quel niveau à peu près? Allez, ça Le soleil, commence. il est au niveau où il veut. La porte... Sans C'est sur plongeon. ma gueule à chaque fois. La porte de la prison s'ouvre. Le brouillard du hammam te fait pousser et tu peux voir un marchand arriver avec deux faïlis assez musclés, habillés avec un peu de cuir et un peu de beaux vêtements, rentrer dans le hammam. Les deux semblent regarder comme si, à travers le brouillard, ils essayaient de percevoir quelqu'un. Et tu vois un autre Faelis, beaucoup plus mince, plus petit, donc peut-être au niveau de leurs épaules, s'avancer au même niveau qu'eux. Beaucoup plus fier, donc une tête de lion, bien coiffée, alors que les deux autres ressemblent à des lions mais sans crinière. crête. Voilà, sans crinière, pardon. Parce que lui, c'est l'alpha. Voilà, des punks, hein. Écoute. Tout à fait, ouais, pourquoi pas. Et au bout d'un moment, il semble chercher au loin et se fige sur une personne. Il tend sa main. Les deux autres se retournent dans ta direction. Je reconnais cette personne. Est-ce que tu pourrais me faire un jet d'instinct? Désolé. Ah, mais C'est ma faute qu'on a déjà deux jetons. Et bien sûr, c'est le désespoir qui prend le dessus. Allez, tu J'ai reviens les fait jetons. 9. 9. 9. Impossible de savoir à cette distance avec tout ce brouillard si c'est une connaissance et autre. En tout cas, ce que tu peux voir à travers un sourire. Et il s'avance. Pendant ce temps, Pendant ce Dans temps-là- le présent. Alors, est-ce que je vous ai parlé de... Notre Seigneur témoin de Jéhovah, c'est ça? Le Seigneur Jéhovah. Est-ce que Ma vous avez sœur, parlé j'ai des sur un mages autre d'Irène? oui, clairement. Tu arrives, enfin vous arrivez ensemble devant cette grande prison où vous ne voyez que des gens rentrer. Très peu de Pas personnes sortir. sortir. Et certains sont des marchands qui viennent avec des charrettes entières d'or et repartent, mais sans or. Un peu déprimé, mais c'est la loi. Donc vous avez l'habitude de cette ambiance qui reste très calme. Peu de personnes ont l'air d'être, on va dire, frustrées et autres, de peur qu'un notaire, donc venant des quartiers dorés, ne vienne pour juger lui-même. Si jamais cela devait arriver, souvent, cela se termine par la disparition de la personne. La prison reste quand même beaucoup plus soft. Et donc vous êtes face à cette belle prison, dorée, colorée,
On dirait pas du tout une prison. Donc un grand bâtiment. Que faites-vous alors que vous pouvez voir le vent souffler, le sable devant, comme s'il était en train de vous montrer que c'est ici que votre destin commence. Alors moi déjà tout le long j'étais en train de me raconter ma vie, genre des trucs que j'ai vus, que j'ai Qu'est-ce que tu étudiés. racontais, dis-moi? Bah là en l'occurrence j'arrive devant la prison et je fais sûr vous saviez que du coup les prisons chez nous c'est pas pareil. Vous avez des prisons, ça ressemble à ce qu'on a chez nous, c'est des hammams, normalement c'est pour se reposer. Mais vous c'est pour que les prisonniers bah, ils se reposent et qu'ils restent là jusqu'à ce qu'ils soient soit qu'ils remboursent leur dette ou qui sinon qui soient condamnés. Et vous saviez que l'or là utilisé c'est très important chez vous. J'ai étudié ça quand j'étais à IRL. Et je Si tu veux, continue, tu genre, peux je marquer un déblatte. stress, parce que tout seul. Non, Je non, déblatte. Genre, je déblatte plein d'autres trucs d'Irel, en fait, je m'arrête plus, jusqu'à ce que vraiment elle me dise, genre, ta gueule, sinon j'arrête plus. Donc, Non, mais. Non, mais je prends. Et donc, tu as pas mal de charrettes qui essaient de s'interposer. Donc, au moment où vous êtes en train de parler, elle allait t'écraser, s'arrête au tout dernier moment, continue son chemin. Bref, tu es en train de parler alors que le monde continue autour de toi, mais tu n'as pas l'air a priori de faire. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, elle manque de mourir, mais tu sais, elle passe quand même. L'asphyxie, tu sais. Il y avait un truc comme ça dans un dessin animé, je sais plus, où tu traverses la route et en fait, il lui arrive jamais rien. Oui, Ah je vois ce que tu veux dire. ouais, je vois l'idée. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas dans Mulan, à un moment où il y Je sais a un plus. personnage qui traverse la route avec le criquet, justement. Ouais, Oui. ouais, c'est ça. Et il lui arrive Bah, c'est rien. criquet. Donc, une fois devant cette prison, Et donc là, je te. Et donc, on rentre dans la prison. T'arrives à l'accueil, j'imagine. tu peux voir. Ça En arrive. rentrant à l'intérieur, tu peux voir que tout est amené comme un lieu administratif. Voilà, Mhm. c'est fait vraiment de marbre, un beau bois, et encore c'est assez rare, mais c'est très doré, beaucoup de reliures, hein, et tu peux voir donc un Faelis bien habillé, hein, donc avec toge et autres. À côté, tu peux voir quelques endettés, ainsi que quelques Faelis qui ne sont pas endettés mais qui sont armés malgré tout, posés au long. Certains Faelis sont courbés et amenés vers l'extérieur, comme jetés comme des malpropres. D'autres sont en train de promettre de l'argent et qu'il ne faut surtout pas appeler les notaires, hein, mais sont tout de même jetés dehors, etc., etc. Moi, je rentre vraiment en ignorant tout ça, comme si ça n'existait pas. Et comme si I own the place.